Salut à tous, c'est Mister Audi et non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien moi, je suis de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, 5 choses que vous devez savoir sur les clés USB. Alors cette vidéo va être un mix d'histoire et à la fois d'astuces qui j'espère vous aideront à faire un meilleur choix dans le prochain achat de votre clé USB. Pour commencer, la première clé USB, Universal Serial Bus, a été inventée en 1994 par Ajay Bhatt, architecte de systèmes électroniques chez Intel. A savoir que les premières clés USB étaient reliées par un câble jusqu'à l'ordinateur. Alors oui, l'utilité était assez réduite, jusqu'en 2000 où IBM décide de commercialiser les premières clés USB, sans câble bien entendu, avec une capacité de 8 mégaoctets. Oui, vous avez bien entendu, 8 mégaoctets, une image d'haute qualité et c'est fini, plus d'espace. Mais pour l'époque, c'était une révolution, puisque c'était déjà 5 fois plus important que les floppy disks, qui étaient volumineux et offraient une capacité de stockage de seulement 1,44 mégaoctets. Je parle de stockage depuis le début, mais il faut savoir que les clés USB ont connu des dérivés en tout genre, et pas uniquement des capacités de stockage. Il y a eu les clés USB MP3 par exemple, l'ancêtre des baladeurs, les clés USB dictaphone pour s'enregistrer, les clés USB Wi-Fi et 4G qui existent encore même si elles ne sont pas énormément utilisées, permettant de se connecter à l'internet, ou encore même des clés USB TNT qui permettent de recevoir la TNT. Il en existe encore plein d'autres, comme par exemple les clés USB étanches qui permettent de se baigner, ou encore les clés USB couteau suisse qui permettent de couper un morceau de saucisson au milieu de la forêt. Alors après, l'intérêt, je ne sais pas, mais ça existe. Bref, j'arrête de m'égarer et maintenant on passe à du concret. Pour la plupart d'entre vous, et moi y compris, le premier réflexe lors de l'achat d'une clé USB est de comparer la capacité de stockage et le prix. Si elle arrive à allier une grosse capacité de stockage et un petit prix, c'est la clé parfaite. Eh bien tout cela est faux. En premier lieu, regardez le débit de transfert de données, autrement dit la vitesse. La plupart des ordinateurs modernes possèdent des ports USB 3.0, alors profitez-en. Une clé USB 3.0 est certes plus chère, mais elle sera en moyenne 10 fois plus rapide qu'une clé USB 2.0, avec des temps d'écriture et lecture qui peuvent aller jusqu'à 200 mégaoctets par seconde. Le deuxième critère que l'on regarde est bien souvent l'aspect physique. C'est à la mode de choisir des clés USB de petite taille avec un look en aluminium brossé par exemple ou quelque chose de chic. C'est vrai que c'est classe, mais au final c'est moins efficace. Ce qui fait la différence entre toutes ces clés USB, c'est également la qualité des composants. Ça va être décisif sur la durée de vie et la vitesse de transfert. Et bien souvent, les petites clés USB ont des composants moins chers, de qualité moyenne, qui sont souvent des anciens modèles, donc une vitesse de transfert moins importante, et pourtant, si vous regardez le prix, elles sont souvent plus chères. Malin ces constructeurs. Au passage, on peut avoir l'impression que les clés USB 3.0 sont nouvelles, mais la technologie a été mise en vente au grand public en 2008, et oui, ça fait 10 ans déjà. Alors plus d'excuses et dites adieu au 2.0. Avant de finir cette vidéo, je tiens à aborder un aspect important qui est la sécurité. On vous a sûrement dit de vous méfier avec les clés USB trouvées par terre ou autres, car en effet, elles peuvent contenir des malwares en tout genre, pouvant être très dangereux pour votre ordinateur. Ça peut aller d'un simple virus keylogger qui enregistre toutes les frappes sur un clavier, jusqu'à un USB killer qui a pour seul but de brûler certains composants de l'ordinateur sur lequel vous allez brancher la clé. Pour éviter cela, un seul et simple réflexe, ne branchez jamais une clé USB trouvée sur un appareil de travail ou que vous utilisez fréquemment et sur lesquels il pourrait y avoir des données importantes. Si vous êtes cette personne qui va perdre cette clé USB, c'est dommage. Mais en attendant, vous pouvez penser à crypter votre clé USB pour rendre les données illisibles. Si jamais une tierce personne mal intentionnée se retrouve avec votre clé USB dans les mains, elle ne pourra strictement rien faire, ni lire les données, ni les modifier. Pour faire cela, ne prenez pas peur. Il existe des logiciels comme BitLocker ou VeraCrypt, les liens sont dans les descriptions, et honnêtement, ils sont assez simples à utiliser, alors n'hésitez pas. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo ou ce nouveau concept vous aura plu. Je vais être de plus en plus actif étant donné que mes examens sont finis. Je vous dis à la prochaine, sur ce, ciao!